Ça dépendra de Noah. Aujourd'hui, vous pouvez remercier la personne qui m'a envoyé des conseils non sollicités il y a quelques jours, car c'est grâce à cette personne que vous avez droit à l'épisode du jour. C'est elle qui m'a inspirée. Alors merci à toi, cher anonyme, puisque je ne connais pas ton nom. Merci à toi de m'avoir inspiré le contenu du jour. Alors pour replacer les choses dans leur contexte, dans l'épisode précédent, je vous sollicitais, je vous demandais de ne pas hésiter à me contacter en fait pour me dire un petit peu, me partager quel type de contenu vous préférez. Non pas pour changer ma façon de faire nécessairement, mais en fait simplement juste pour avoir une petite idée de vos préférences à titre purement informatif. Suite à ça, quelques jours plus tard, une personne anonyme donc m'a contactée en me donnant des conseils que je n'ai pas demandé, supposant probablement que je ne savais pas ce que je faisais, alors que je travaille sur le web et pour le web et dans le web depuis 2001. Je suis entrepreneur sur le web depuis 2011. Je sais ce que je fais et c'est justement parce que je connais les règles que je sais que je peux m'en libérer et que je peux sortir des cases et faire autre chose autrement. Et la vie m'a montré 1 milliard de fois à peu près depuis que je suis entrepreneur, à quel point, bien sûr, il y a une autre voie, c'est possible de faire autrement. Mais ce qui était intéressant, en fait, parmi les conseils que cette personne m'a donnés, c'est qu'en fait, elle me suggérait des tâches, d'être plus centrée sur mes auditeurs, d'écrire, elle me suggérait une façon de m'exprimer, en fait, une façon de dire les choses différentes, bref. Et pourquoi pas, je veux dire, comme je dis toujours à mes clientes, toutes les façons de faire fonctionnent, d'accord ? C'est jamais la stratégie le problème, parce que si on applique une stratégie et qu'on y va jusqu'au bout, y a de fortes chances pour que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de raison, sauf si c'est pas aligné, bien entendu, parce que toutes les stratégies ne fonctionnent pas pour tout le monde, tout simplement. Et ce que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est l'idée de cohérence et d'alignement finalement, d'alignement de la communication, du web marketing jusqu'à l'expérience que vous offrez à vos clients. Donc, une cohérence finalement entre l'expérience que vous offrez à votre audience au sens large, donc vos clients potentiels, jusqu'à l'expérience que vous offrez à vos clients, aux personnes qui sautent le pas, qui décident de travailler avec vous. Bien sûr, vous pouvez créer certains types de contenus, vous pouvez créer des titres super accrocheurs, proposer des étapes très claires, 1, 2, 3, 4 pour obtenir tel résultat, et c'est très bien. Sauf que, si quand on travaille avec vous, c'est pas du tout le même type d'expérience qu'on vit, c'est pas du tout des étapes claires, nettes et précises qu'on va obtenir en travaillant avec vous. Mais si vous faites passer vos clients par un process très différent, si vous avez une façon de travailler très différente, vos clients vont être déçus. Ils vont avoir le sentiment de ne pas obtenir ce pourquoi ils ont payé. Parce que ce pourquoi ils ont payé, c'est pas seulement le résultat que vous leur promettez, c'est aussi une façon d'être, une façon de faire à laquelle ils ont été habitués normalement par votre mode de communication, votre façon de communiquer dans votre communication, dans votre web marketing en fait. Dans chacun de vos posts sur les réseaux sociaux, chacune de vos vidéos, chacun de vos épisodes de podcast. Alors évidemment, pas individuellement, puisque on est amené à évoluer. Vous voyez par exemple la semaine dernière, dans l'épisode précédent, effectivement, l'épisode précédent était très centré sur moi et sur mon expérience. Les épisodes d'avant, un peu moins, voire l'épisode précédent, pas du tout. Donc voilà, il y a une évolution, parce que je suis pas un être unidimensionnel, je suis un être multidimensionnel, comme vous, probablement, si vous m'écoutez, sinon vous êtes peut-être un robot. Et du coup, mon business est aussi multidimensionnel. Et parfois, je vais proposer des choses très concrètes. Et très souvent, d'ailleurs, à mes clientes, je leur propose des solutions très concrètes. À d'autres moments,
je pose des questions à mes clientes parce que j'ai une formation de coach. Donc je ne donne pas de solution nécessairement, sauf si la situation l'impose et que mes clientes en demandent expressément. Mais sinon, je coach mes clientes et je leur pose des questions. Je les amène à voir les choses sous d'autres angles et c'est ce que j'offre à mes clientes. Mais dans certains de mes programmes également, c'est le cas par exemple de Renaître à soi qu'on suit en ce moment dans le Cercle Élément. Ce sera le cas aussi dans S'élancer qu'on suivra ensuite à partir du printemps dans le Cercle Élément. Je pars d'anecdotes de mon expérience personnelle, donc d'histoires que je raconte par écrit et sur la base de cette inspiration, je leur donne des petits pas à faire, des choses pour avancer, pour éclaircir un petit peu, pour obtenir plus de clarté sur leur situation, sur ce qu'elles désirent et sur ce qu'elles peuvent obtenir et leur donner un avant-goût de ce qu'elles peuvent obtenir et commencer à entamer une transformation, un changement. Donc, tous les épisodes de ce podcast sont tout à fait cohérents avec ma façon de travailler. C'est-à-dire que oui, parfois, il y aura des choses très pratico-pratiques, il y aura de la stratégie pure parce que c'est ce dont ma cliente a besoin à ce moment-là. Parfois, il y aura du partage d'expérience. Je mets ma casquette mentor, partage d'expérience et c'est ce qui va aider ma cliente à voir les choses sous un autre angle. À d'autres moments, ce sera autrement que je vais procéder. Et tout ça, ça se retrouve dans ma communication finalement. D'accord ? Donc, ce que je voulais ce que je voudrais que vous gardiez en tête, ce avec quoi j'aimerais que vous partiez de cet épisode, c'est de veiller à être authentique dans votre communication comme vous l'êtes. Quand vous travaillez avec vos clients en individuel ou en groupe, surtout si vous êtes dans le domaine des services, mais quand vous travaillez avec vos clients, vous êtes authentique, vous êtes vous-même, vous n'essayez pas de manipuler qui que ce soit, vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose, vous avez signé la personne, donc vous êtes 100% vous-même. Offrez la même expérience dans votre web marketing, dans votre communication. Offrez absolument la même expérience. Voyez quand vous créez un post pour les réseaux sociaux, quand vous rédigez votre newsletter, quand vous créez une vidéo pour votre chaîne YouTube ou IGTV ou faire un live, peu importe, demandez-vous, voilà, si je m'adressais à une de mes clientes, à un de mes clients, comment je lui dirais ça ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Comment je lui amènerais le sujet ? Comment je lui présenterais les choses pour qu'il comprenne ce que j'essaie de lui dire ? Tout simplement. Ne vous demandez pas comment avec ce poste je vais pouvoir avoir plus de clients. Non, c'est pas la bonne question parce que la vérité c'est que la réponse à cette question, le comment, c'est simplement en continuant de partager, en continuant de vous montrer, entre guillemets, en tout cas de montrer, d'être présente plutôt, ce serait plutôt ça le bon terme, mais en continuant d'être présente tout simplement, en continuant d'apporter de la valeur. Et oui, même partager votre propre expérience a énormément de valeur. Pas pour tout le monde, évidemment, parce que tout le monde fonctionne différemment. Et justement, il y a des gens qui veulent exclusivement de la stratégie. Ces gens-là ne viendront pas travailler avec moi. Les personnes qui viennent travailler avec moi veulent certes probablement être aiguillées pour de la stratégie, mais pas seulement. Elles veulent aussi autre chose. Elles veulent être plus sereines, elles veulent avoir plus de clarté et elles veulent respecter leur propre rythme et travailler avec quelqu'un qui sait que on n'a pas besoin de rentrer dans les cases et qui ne va pas essayer de les faire rentrer dans des cases bien précises. Ok ? Pour d'autres personnes, ça ne fonctionnera pas. Il y a des gens qui veulent qu'on leur promette des millions, qu'on leur promette des centaines de clients. Je ne fais pas ça. D'accord ? Donc, tout le monde n'a pas vocation à travailler avec moi. Je n'ai pas vocation à travailler avec tout le monde. Et je n'ai pas envie de travailler avec tout le monde et n'importe qui non plus. Donc, ma communication se doit d'être fidèle avec celle que je suis, avec celle que je suis avec tout court et celle que je suis avec mes clientes. Et si vous voulez être plus aligné, de façon générale, commencez par là, c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que
en étant simplement pleinement vous-même. Bien sûr, il y a des gens à qui ça ne va pas convenir. Et il y a des gens peut-être qui vont même vous dire que ça ne leur convient pas. Peu importe, ces gens-là vont partir et vous allez attirer beaucoup plus facilement les bonnes personnes pour vous, les personnes qui résonnent avec ce que vous faites et avec votre façon de faire et d'être. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser examiner un petit peu votre communication et voir comment vous pourriez être un peu plus aligné, avoir un peu plus de cohérence entre votre façon de faire et d'être avec vos clientes et votre façon de faire et d'être dans votre communication. À bientôt!